right steps into the right direction. C'est l'essence même de la politique. Je suis heureux et fier d'avoir été en mesure d'analyser, d'évaluer la situation et d'avoir pris ces décisions-là. Plus Ceausescu parlait de réforme et de l'adaptation du marxisme à la réalité, plus il était dogmatique. Il avait peur de faire ces réformes. Le régime devenait de plus en plus anachronique et répressif. Il devenait donc nécessaire d'agir. Nous leur avons fourni une aide très importante, qui comprenait même des armes et des munitions. Nous avons essayé d'influencer les personnes clés. Dans différents départements et ministères, nous avons réussi à trouver des personnes capables d'aider les Roumains victimes du régime. Some people in the Romanian regime. Some of them, parmi celles qui occupaient des positions clés, certaines parlaient le hongrois couramment. À l'époque, Stănculescu était général. Il avait d'abord travaillé au service central de planification, puis au sein d'un important ministère où il s'occupait d'économie. Bien entendu, face à la délégation, il n'a pas dit un mot en hongrois. Mais, à l'abri des systèmes d'écoute espions, nous arrivions à communiquer. Le plus intéressant, c'est que je n'avais eu auparavant aucune relation avec un quelconque mouvement d'opposition à Ceausescu, pas plus qu'avec ceux qui occupaient des postes importants grâce à lui, et qui avaient ensuite conspiré contre lui. J'étais un sympathisant de l'opposition, mais je n'avais pas de relation directe avec elle. Ma position dans l'armée ne me le permettait pas. It is the function of the CIA abroad to be in touch. C'est la fonction à l'étranger de la CIA d'être en contact avec tous les éléments, à savoir le parti au pouvoir, mais aussi l'opposition, même si les contacts sont le plus souvent des opposants. Ils s'adressent à la CIA ou à un diplomate américain en disant « Nous ne sommes pas satisfaits du gouvernement. Il commet toutes sortes de méfaits. Nous aimerions changer la situation. » Ce que je vais dire est très théorique. Mais selon l'intérêt que Washington et ses alliés vont porter à cette demande, ils soutiendront secrètement ce groupe dissident ou non. Ce groupe aurait bien entendu des contacts avec les militaires et pourrait ainsi organiser un putsch. Il faut préparer les circonstances et éventuellement les fabriquer qui vont permettre de déclencher la révolution. Donc ces circonstances, elles peuvent être extrêmement variables. Le service de renseignement va travailler sur des scénarios crédibilisant une action qui va intervenir et qui va être complètement artificielle. Alors, dans le cas de la Roumanie, je ne dis pas que la première manifestation de Timișoara était complètement artificielle, mais on a eu des opérations dans lesquelles les choses étaient totalement manipulées. Sur les ondes de Radio Europe Libre, Tanut Gavra entend souvent parler de l'opposition menée par le pasteur Tőkés. Le 15 décembre, pour montrer sa solidarité avec l'homme d'église, il descend dans la rue. Ce mouvement a débuté comme une manifestation religieuse. Mais le soir venu, un jeune homme, qui est devenu entre-temps mon ami, a commencé à crier « À bas le communisme ! À bas Ceausescu !»
Le 15 décembre, quand les manifestations ont commencé, 2 membres de l'ambassade américaine sont venus me voir pour se renseigner sur ma situation. Ils étaient devant notre église, mais ils n'ont pas été autorisés à entrer. D'aucuns allument l'étincelle de la révolte. Le 17 décembre, à Timisoara, des milliers de manifestants descendent dans la rue. Ici, devant la cathédrale, ou plus exactement derrière, nous nous sommes organisés. Ensuite, un homme avec une barbe blanche nous a dit quoi faire. Nous ne savions pas qui il était, mais il nous encourageait. À partir du pont Mial Vitazul, il a pris l'organisation en main. Notre groupe, conduit par cet homme barbu, est ensuite parti vers la rue Pestalozzi. Je faisais partie de ceux qui le soutenaient pendant qu'il parlait. Il disait: mes frères, dans le centre, il y a des morts et des blessés. La moitié de gauche doit aller là-bas pour aider nos frères. Au pont des Tsebal, j'ai vu un groupe de soldats qui nous attendaient en position de tir. Nous avons crié: pas de violence, pas de violence. Ils ont commencé à tirer sans en avoir reçu l'ordre. Ils nous ont tiré dessus. Et j'ai volé environ 3 mètres en l'air. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, je n'ai vu que des morts et des blessés autour de moi. Combien de morts y a-t-il eu à Timisoara? Plus de 4000, dira-t-on. Les prétendues victimes sont exposées aux yeux de tous. Il s'agit en fait d'une manipulation, comme le prouvent les traces d'autopsie. À Brașov, en Roumanie, il y a eu un mouvement semblable en novembre 87. Mais il n'y avait pas eu de victimes. Les choses sont vite rentrées dans l'ordre. On en a donc tiré la conclusion que s'il n'y avait pas de mort, si le sang ne coulait pas, le peuple ne se révolterait pas. Es sind keine Opfer von der Revolution, diese Leute hier. Man sieht, wenn Sie sich anschauen, sind alle aufgeschnitten, nicht mal. Er hat die Leute getötet, auch die Securitate? Nein, sie sind gestorben und allerlei Leute. Toutes les heures, Radio Europe Libre diffuse un reportage ponctué de coups de feu et de cris. De plus, la foule est galvanisée par des provocateurs professionnels. La Securitat avait des informations et elle a infiltré des camps d'entraînement à l'ouest. Il y en avait un en Allemagne, à Zirndorf, un à côté de Vienne, à Preiskirchen, un autre à Budapest. Il y en avait un deuxième en Hongrie, à Biske, à 40 km de l'Autriche, dans une ancienne caserne. On y entraînait des gens aux méthodes de guérilla. On apprenait à des unités entières à organiser des désordres pour provoquer des révoltes populaires. Ces camps se trouvaient sur le sol allemand, autrichien et hongrois. Mais nous savons que les instructeurs étaient américains. Les Allemands et les Américains en Autriche, dans le sud de l'Allemagne et dans d'autres pays, ont participé à cela et ont formé les personnes adéquates. Nous étions au courant de la situation et nous avons nous-mêmes été impliqués. Da, facem o scurtă pauză. Trebuie să vă prezint invitații care sunt în studio. Poate nu toți cei care sunteți în fața televizorilor ați văzut emisiunea la început. E vorba de domnul Mircea Dinescu, domnul Alex Mihai Stoinescu, domnul Emil Hurezeanu și domnul Ion Cristoiu. Mai avem domnul Ion Cristoiu. Mai avem 10-15 minute din film
difuzăm și ultima parte a filmului pentru a avea tabloul complet, sau a avea filmul complet, și asta pentru a